J'avais une musique hier en tête. Vas-y, je t'écoute. Attention, oh oui c'était le retour avec lui. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, c'était... Tu sais que je mettrai ça en intro de la vidéo. Ah oui, tu peux. Déstockage Games. Bonjour à vous. Bonjour maître. Comment allez-vous? Très bien. Plein mois de juin, fin juin, il fait chaud. Trop chaud. Trop chaud. Aujourd'hui, on est là pour un nouvel unboxing parce que je crois que c'est la première fois qu'on va en faire d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'il faut qu'on le fasse, on le fait pas. On est là pour l'unboxing des répliques qui m'ont été prêtées par DG Airsoft. Merci Donc, DG. Merci DG, déjà pour commencer. Il y a pas longtemps, on vous a fait celui d'Airsoft Entrepôt. Là, je vous montre entre guillemets ce qu'on a reçu de la part de DG, on en a 4. Il y a des belles choses, mine de rien, parce qu'il y a des choses sympas. Ouais, que j'ai envie de tester et que DG a gentiment accepté de nous prêter. Je te laisse commencer, on va aller par le plus petit et le plus grand. D'accord. Donc amène-nous le plus petit en premier. Tu as demandé ce que c'est. Oui. Mais moi, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Moi, je la connais un petit peu, mais il faut jouer aux jeux vidéo pour la connaître généralement. Tac. Voilà. Le Walther PPKS. Qu'est-ce que c'est que ça, Florian? Eh bien, tu t'en doutes, j'imagine, c'est une réplique de poing. Ah ouais, je pense, j'avais le doute entre une réplique de poing ou une batteuse, mais le doute a été vite levé. Alors, le Walther PPKS, on le connaît généralement sous le nom du Walther PPK dans les films et jeux vidéo James Bond. D'accord. C'est le pistolet de James Bond, le PPK. Ah. Donc si t'as joué à GoldenEye, si t'as vu les premiers James Bond, eh ben c'est ce qu'il avait dans les mains. Même d'ailleurs Daniel Craig en avait un dans certains films. Et c'est un GBB. D'accord. On pourrait croire qu'à la forme que c'est un tout petit NBB, mais pas du tout. Et donc c'est un GBB fabriqué par VFC pour Umarex. Donc voici eh bien le flanc avec la référence. Donc c'est le 26557. La boîte est bien présentée par contre, mine de rien. Oui. Non, On a la licence Walther, une petite photo de la réplique, enfin une petite illustration. Attention. Il a fallu me taillader le doigt. On a quelques infos ici. Notamment que c'est une réplique qui sort 1 joule de puissance, fabriquée en métal, etc. Bon bref, on va voir ça. C'est bien emballé, mine de rien, comme d'hab avec VFC. Alors on a déjà la réplique dans un sachet de plastique qui pèse son poids. Je suis un petit peu choqué par ça. C'est tellement compact. C'est clair. Mais c'est super la prise en main en fait. Un Walther PPK S. J'aime bien la prise en main perso. J'ai pourtant des grosses paluches, mais Faut voir avec des plus petites. bon, ça se prend vraiment à une main quoi. Ah oui, c'est vrai que oui. C'est pas la version avec le silencieux, donc tu vois, il y a un pack avec le silencieux. Non, silencieux. Donc c'est la version de luxe, donc je pensais que c'était celle-là, mais c'est pas ça. Là on a un petit follower de tir à vide, et on a le manuel. On verra ça dans la review de toute façon. Mais si on fait le choix de mettre les marquages gravés en creux, et non pas peints au laser ou un truc du genre. Oui, non, c'est des vrais marquages. La vraie licence Walther. Celui qui est fan de James Bond, de GoldenEye et tout. Et ben voilà, on a enfin le PPK en GBB. Je trouve vraiment l'aspect compact intéressant. J'ai envie de voir les perfs, on verra bien ce que ça donne. Imagine ce truc qui tire à 30-40 mètres. Le petit chargeur avec les billes apparentes. Est-ce que ça désarme? Ah oui? Est-ce qu'on a vraiment un arrêteur de glissière ou est-ce qu'il faut power stroker? Je pense qu'il faut power stroker. Parce que, ben écoute, je ne vois pas d'arrêteur nulle part. Sauf si toi t'en vois un que je ne verrai pas. Ouais, non. Même au niveau du ponté, y a rien, non? Je pense qu'il faut vraiment le power stroker. Ok. J'ai vu qu'on avait un petit marquage disgracieux ici quand même. Hein. Ça va, il est à peu près caché. Oui, ouais, j'allais y venir. Il est caché, il est pas non plus ultra visible, même s'il y a la peinture blanche. C'est quoi? C'est Walther PPK 6 mm avec le petit F pentagone, un petit numéro de série. Je suis content de pouvoir le tester parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de le faire. Vas-y, amène-nous la suite. Bah là, attention, on passe sur un truc un peu plus gros. Un peu plus gros. Oui, on repart pour du GG armement. La dernière fois, on avait fait quoi en GG? Attends, je me rappelle plus. Le GBBR. Oui, que DG nous avait prêté aussi d'ailleurs. Oui, ça. La RP 556 3.0. Je l'ai demandé parce que c'était une nouveauté. Je me fais pas de surprise, ça devrait ressembler à pas mal de choses qu'on a déjà vu du même genre. Oui. Mais j'avais envie de tester quand même. Déjà, comme d'hab, on a une boîte très bien présentée, là-dessus ça change pas. On a un MOSFET électronique programmable, une capacité de chargeur de 105 billes, et toujours ici une illustration de la Gearbox MIG. Pour MOSFET Integrated Gearbox. MOSFET intégré dans la Gearbox. Dans la Gearbox. Ça claque moins bien. En anglais, ça claque bien, mais là... Alors la boîte, on a le manuel, le catalogue GG, tu veux le lire, le feuilleter? Oui, si vous voulez. Pour commencer, comme d'hab, on va avoir le plastique thermoformé. Ça, on a les chargeurs avec le bitonio qui remonte juste en haut, là, c'est pour pas perdre de billes. Ça, t'adores ça, hein? Ah putain. Je vois, c'est une galère. Sinon, le chargeur en soi est pas vilain. Oui, c'est pour un chargeur GG, quoi. Chargeur polymère, mid-cap. Et donc, la réplique compact, sur base d'AR15 avec un garde-main M-Lock court, un petit... amplificateur de son. Oui, voilà. Même si ça ressemble plus à un modérateur de son mini qu'à un amplificateur de son. Mais... ils font un peu les deux des fois. Voilà, c'est ça. On a toujours cette fameuse crosse, tu sais, avec la batterie ici, le contact passe dans les charnières, etc. Là.
Oui, oui. En mettant un petit silencieux et un petit optique, je pense qu'on pourra faire un truc sympa avec. C'est clair. Bon, après, je pense qu'au niveau réactivité, tout ça, ça marchera très très bien. Comme on vient de voir sur le petit manuel, ils ont quand même une sacrée gamme. Ouais, ils ont une sacrée gamme, hein, GG depuis le GG. temps. Même si je trouve qu'au fur et à mesure du temps, ils ont de moins en moins de mal à évoluer bien. Ils ont commencé à faire du GBBR, ils ont fait du GBB. Même si au niveau des AEG, c'est très bien en sortie de boîte, c'est pas le problème. C'est juste que en 2025, t'as genre Specna qui te sort des gammes Prime et des trucs comme ça, quoi. Donc, Et ce que je reproche à GG souvent, surtout avec les AEG, c'est qu'ils ont des chargeurs un peu propriétaires des fois. C'est ça. Et ils sont super chers pour des chargeurs d'AEG. C'est un peu le problème que je leur reproche, honnêtement. Alors on verra, on fera le test de compatibilité de chargeur, j'espère que celle-là, elle en prendra d'autres. Ouais. Et voilà pour ce modèle en tout cas. Passons à la suite. Alors là, on a un GBBR qui est déjà sorti un petit moment. On sait que ça devrait bien se passer parce qu'on a testé un modèle il y a pas longtemps. C'était la Ghetto Blaster, je te laisse mettre... Ouais. Et bien c'est l'équivalent, enfin, c'est ce qui est sorti avant la Ghetto Blaster. On va vous présenter la N4 Noves qui est bien de chez Double Eagle en collaboration avec UMG. La N4, mon cher stagiaire, c'est le premier modèle de GBBR que Double Eagle a fait. Ouais. Celle qui a eu avant la Ghetto. Ouais. Je pense que visuellement, elle devrait te plaire, je pense. Ah ouais. Je la trouve vraiment pas vilaine en vrai. Elle ressemble à une M4 standard. Sur un type R15. À voir la couleur qu'on a reçue par contre, parce que j'ai pas d'idée de la couleur. Le manuel, avec la pochette et la carte, eh bien, nous officialisant que on a bien la licence EMG. On l'a reçue en noir. Et bien, voici la N4 GBBR dans sa boîte. On va avoir déjà la tige de nettoyage des bourrages, un embout pour le speed loader, monsieur, les organes de visée à monter avec une clé à LED, les petits patchs, ça fait toujours plaisir. T'as des réactions vraiment viriles. Le chargeur. Le chargeur est sympa par contre. Ouais, le chargeur est beau. Le chargeur est beau en type PIMAG et c'est un GBBR. Et franchement, c'est pas commun de voir des PIMAG GBBR. Et donc, ce chargeur est compatible avec la M4 Marui. Et inversement. Et donc voilà la N4, et pas la M4, la N4 pour Novesque. Ça a une bonne tronche. Ouais. Et voilà la N4 Novesque GBBR Double Eagle EMG. On a déjà fait la Ghetto Blaster en fin d'année, rappelle-toi, donc c'est vraiment la même chose, tu sais, on a les marquages Noveski, etc. Oui. J'aime beaucoup la tronche dans le sens où on a un garde-main pas trop long, M-Lock, un petit cache-flamme qui est vraiment sympa. Je trouve qu'il fait penser à celui du MK18 Marui, qui lui ressemble un peu. Sinon, ça reste un AR15, mais GBBR. Et donc, la particularité des GBBR Double Eagle, comme on l'a vu l'année dernière, eh bien, c'est que ça a recopié les GBBR Tokyo Marui M4 MWS. Donc, on est typiquement sur de l'interne MWS. 300 Blackout, c'est un marquage sympa. Oui, Et ils ont même le petit marquage Noveski ici. Ah ouais. Et alors, est-ce qu'ils ont fait la même chose sur celle-là ? Oui, super badass, charging handle, magnifique, c'est vraiment américain, on aime ça. Petit marquage Noveski d'ailleurs sur le dessus de la réplique. Franchement, elle est vraiment très jolie. Oui, elle est jolie. Et donc si c'est comme la Ghetto Blaster, ça devrait bien tirer. Je vais vite fait la démonter pour regarder comment est l'interne. Qu'est-ce que c'est que ça, Florian? C'est de l'interne MWS. On a le Z-System qui est là. Oh, on a de l'acier. Il y a plus d'acier que dans l'interne Marui pour le coup. Ah ouais. Ça c'est intéressant. C'est censé tenir un petit peu mieux. Bon, sachant que les Marui tiennent très bien, Ouais, donc, on verra bien. Après bon, par contre, l'avantage c'est qu'on pourra y mettre du gaz un peu plus péchu. c'est vrai. Ça confirme bien ce que je dis, c'est bel et bien la même chose que la Ghetto Blaster. On a un interne MWS, on a des beaux marquages, franchement la réplique est jolie. Porte là, dis-moi ce que t'en penses au niveau du poitou. Moi j'aime bien la poignée. Ouais, c'est vrai que la poignée est bien. J'aime bien ce petit bruit là. Ah bah le GBBR. C'est vrai que c'est un petit bruit sympa. On verra bien, mais je pense que comme la Ghetto Blaster, ça devrait bien tirer. Je pense. Ça arrivera prochainement, la N4 GBBR Double Eagle. La dernière de ce fameux lot de 4. Ah, la boîte a pris un peu tarot. Ouais, la boîte, ça fait pitié de voir ça. Voici de nouveau la gamme Prime de chez Specna Arms sur la chaîne. La dernière fois qu'on en avait vu une, c'était la SAP23, c'était au moment où elle venait de sortir. C'était un type AR15 avec garde-main lock. Et je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui m'ont demandé suite à cette vidéo, est-ce que tu sais s'ils vont faire des HK416 en gamme Prime? Eh bien, stagiaire, oui. Ah. Les voilà. Et oui, on a du 416 dans cette boîte. Je suis impatient de voir ça. Parce que j'aime bien le 416. Moi aussi. J'ai commencé par ça. Bah, c'était pas une Prime. Hein. T'avais la Edge 2.0 qui marchait déjà très bien. Très bien. Donc la gamme Prime, je rappelle pour ceux qui connaissent pas, on connaissait déjà la gamme Edge 2.0, donc avec MOSFET Aster, chambres de ressort rapide super bien, livret avec 2 chargeurs, le must-have pour commencer l'airsoft clairement. C'est clair. Et la gamme Prime, c'est la gamme au-dessus du Edge 2.0 avec un moteur Darkmatter brushless dans la réplique de série et un moteur Aster 2 en Bluetooth, et avec d'autres petites améliorations qu'on avait vues également dans la vidéo, dont je reviendrai également dans celle-là. Pas une gearbox renforcée, des choses comme ça? Si, ouais, une gearbox un peu plus renforcée, aussi un renforcement au niveau du rechantement de ressort rapide, etc. C'est ça. Oh,
léger en plus ce modèle là, c'est celui que je voulais, nickel. Le manuel avec le QR code pour nous envoyer sur le manuel dématérialisé. Oh, ils ont changé les autocollants parce que de la première fois on n'avait pas les bons autocollants, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Voilà les autocollants de la gamme Prime. Alors dans la boîte, on va avoir déjà 2 ressorts supplémentaires, un M90, un M135 et celui qui est monté de base dans la réplique, on verra ça dans la C'est un review. quoi celui qui est monté de base? C'est pour ça que je dis qu'on verra ça dans la review parce que je... D'accord. Il y a 2 chargeurs, des chargeurs mid-cap de chez Specna qu'on connaît bien, vous savez avec les petits SA en relief là, si vous voyez là. C'est ça. C'est les petits logos SA, donc 2 chargeurs de 130 coups il me semble, donc c'est toujours bien d'en avoir 2. Un speed loader qui est fourni, hein. C'est un 155 coups celui-là, c'est toujours bien qu'ils en fournissent un, tu me diras. C'est ça. La petite poignée avant qui va être fournie avec la réplique, et bien sûr la réplique, ni plus ni moins qu'une réplique de HK416D en canon long. C'est Voilà. marrant, ça me rappelle beaucoup une réplique. C'est exactement le modèle que t'avais, hein. C'est exactement le même. Beaucoup parmi vous me demandaient si Specna allait sortir les 416 en gamme Prime. Ça répond à votre question, je pense. Voici les HK416 de chez Specna Arms avec la gamme Prime. Moi, je suis sûr qu'ils ont pris exactement les mêmes corps. Ils ont juste intégré la gearbox de la gamme Prime et voilà quoi. Pour ceux qui se poseraient la question, à l'heure actuelle, oui, il y a mieux que la gamme Edge 2.0 chez Specna, c'est la gamme Prime. Et si vous vouliez absolument un 416, il y a la version canon court, la version canon long comme celle-ci. Il y a aussi des MK18 avec marquage Daniel Defense et tout. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, j'ai demandé le HK416 parce que c'est une valeur sûre. C'est quand même un truc que beaucoup aiment bien, qu'on m'a demandé de tester, même si, bon, ça va très bien ressembler à l'autre qu'on a vu au mois de septembre-octobre. Oui. Je ne fais pas de doute là-dessus. Mais sinon, voilà, c'est un 416 de chez Specna, donc marquage gravé en creux Specna, les organes de visée type HK416, la crosse concave. Ce avec qui est canon pratique long. avec cette crosse là, c'est que tu peux foutre Ah une oui, batterie de voiture. tu peux mettre des batteries de malade. Hein. Ah, une batterie de voiture, cool. Changement de ressort rapide en dévissant la bague, en tournant d'un quart de tour le tube et en sortant le tube. On verra C'est ça ça. dans la review de toute façon. Programmation MOSFET, en Bluetooth en plus. Donc il y a vraiment beaucoup d'options disponibles avec cette réplique. C'est toujours le même principe, par contre on peut pas dévisser la rallonge de canon. Non, ouais. C'est un canon fixe. Donc si vous voulez un 416D en version canon court, il faut acheter les versions 416 canon court. Par contre, je sais que dans la gamme Prime, on a le nouveau block up et le nouveau joint up. C'était écrit sur la boîte, mais sinon ça ressemble à un réglage up classique hein, avec la molette sur le côté là. Oui. Ball catch fonctionnel. Bon écoutez, bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était juste un premier aperçu des répliques. C'était un peu vous donner un peu un sommaire de ce qui va arriver dans les prochaines semaines. C'est ça. En plus de celle de Airsoft Entrepôt. Merci encore une fois à DG pour toutes ces répliques. Merci bien. Des choses sympas pour le coup, donc on verra bien ce que ça donne. Si une de ces répliques vous intéresse à voir en review, eh bien je vous invite à venir vous abonner à la chaîne YouTube dès maintenant. Pensez bien à activer la cloche et les notifications pour avoir des notifications quand on sort une vidéo pour ne rien louper. C'est ce qu'il y a de mieux à faire hein, si vous voulez vraiment suivre comme il faut. Il y a également les réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus quand on va jouer à l'Airsoft, qu'on fait les cons, qu'on déballe du matos. On fait souvent. C'est un contenu bonus, les liens sont en description, c'est gratuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. S'il y a une des répliques que vous avez vues dans la vidéo et que vous la possédez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, est-ce que vous en êtes déçu, est-ce que vous avez des problèmes, bref, ça peut aider à la future vidéo review. En attendant, eh bien, on vous invite à venir vous abonner, et puis on se retrouve très vite pour les reviews qui arriveront prochainement. Merci à toi d'être venu pour cette unboxing. rien. Et puis nous, on va continuer, on a du taf, on va aller faire des essais maintenant. Ouais, c'est ça. Sur ce, merci à tous et à la prochaine. À la prochaine. Merci.